aussitôt. Il y a un temps. Quand tu reçois, ne perds pas du temps. Dès que tu reçois le Saint-Esprit, alors tombe dehors pour sauver les gens. Aussitôt, entre dans le champ. Dès qu'un joueur met ses godasses, il fait le chopement. Aussitôt, on le lance dans le stade. Parole de talent dans Matthieu chapitre 25. Pour que nous, qui avons cru au Seigneur Jésus, qui avons reçu le Saint-Esprit, que chacun sache qu'il a reçu quelque chose de l'Éternel. Matthieu chapitre 25, à compter du verset 14. Si Dieu, par un bord des talents, il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un. Qui est cet homme? C'est Jésus. Alléluia. C'est Jésus. Il est allé pour un voyage lointain. Et il nous a appelés et il a remis à chacun quelque chose pour son œuvre. L'un a reçu 2, l'autre a reçu 5, l'autre a reçu 10, l'autre a reçu 1 pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Amen. Et celui qui a reçu 10 ne doit pas mépriser celui qui n'a reçu que 2. Celui qui a reçu 2 ne doit pas s'égarer à celui qui a reçu 10. Chacun ne donne que ce qu'il a reçu. Dans la crainte de Dieu, dans l'obéissance à la parole de Dieu. Ne cherche pas à détruire ton frère que Dieu utilise. Prie au contraire pour que le Seigneur le soutienne. Pour qu'il soit encore puissant sur le terrain. Alléluia. Pas de jalousie spirituelle, pas de haine spirituelle. Prie pour que le Seigneur soutienne ton frère. Celui qui a reçu 10 ne doit pas mépriser celui qui n'a reçu que 2. Les hommes de Dieu se complètent. L'un a besoin de l'autre pour que l'œuvre de Dieu avance. Une seule main ne peut pas attacher un fardeau de bois. Vous voyez? L'homme de Dieu ne peut pas être partout à la fois. Hein? Pour que Jésus parvienne à accomplir la mission qu'il a été envoyé par Dieu le Père. Pour accomplir sur la planète Terre, il a fallu qu'il choisisse d'abord, d'abord ses 12 apôtres. Ceux qui doivent l'aider sur le terrain. Voici notre équipe. Le Seigneur vous a choisi pour que vous puissiez nous aider sur le terrain. Que chacun accomplisse sa mission dans l'œuvre de Dieu. Amen. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Et il est parti. Amen. À chacun selon sa capacité. Oui. Hein? Il y a des maisons ou des bureaux où tu peux entrer, je ne peux pas. Oui. Il y a des bureaux où le colonel Zembou veut entrer et je ne peux pas entrer. À chacun selon sa capacité. Vous voyez, il y a des emplois de bureaux, il peut entrer dans le bureau d'un ministre, même des chefs de l'État, mais je ne peux pas entrer là-bas, ce sont les grands du siècle. À chacun selon sa capacité. Vous voyez, c'est ça l'œuvre du Seigneur. Et le Seigneur les a attirés dans sa maison pour qu'ils tiennent un beau défilé. Et ils doivent accomplir leur mission. Il y a des endroits que je ne peux pas me présenter. On va me foutre en prison. Mais je l'envoie, j'envoie plutôt le pasteur Kemajo. Il se tient là-bas avec l'autorité de ce monde. Et il remporte la victoire. C'est ça l'œuvre du Seigneur. Celui qui a de l'orgueil dans son cœur ne réussira pas. Le serviteur qui reconnaît ses limites, son ministère s'étendra. Et il réussira dans l'œuvre du Seigneur. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, oui, et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Et il est parti. Amen. Amen. Oui. Il y a des serviteurs parmi nous qui ont les moyens financiers capables de construire des chapelles, qu'ils accomplissent leur mission. Voilà. Mais oui, qu'ils accomplissent. Le Seigneur les a attirés pour cette mission, pour qu'ils construisent des chapelles. Je me souviens d'un homme de Dieu, je ne prononce pas son nom, que Dieu l'a attiré dans le ministère.
hein, pour une mission, pour qu'il construise les chapelles. Et il a construit des chapelles. Partout, Konsamba, Ezeka, partout, j'allais partout prêcher là-bas. Voilà sa mission. Il a accompli sa mission. Que le Seigneur nous soutienne, qu'il continue avec ses bonnes choses. Vous ne vous cachez rien. Nous sommes une famille. Vous devez savoir tout ce qui se passe. Que le Seigneur vous bénisse. Talents. Aussitôt, celui qui n'avait reçu que 5 talents, aussitôt, il y a un temps. Quand tu reçois, ne perds pas du temps. Dès que tu reçois le Saint-Esprit, alors tombe dehors pour sauver les gens. Aussitôt, entre dans le champ. Dès qu'un joueur met ses godasses, il fait le chopement, aussitôt, on le lance dans le stade. À Dieu soit la gloire. Voilà, pas du temps à perdre. Aussitôt, quand en perdant le temps, Satan va intervenir, t'affaiblir. Il va venir avec le découragement, avec la faiblesse, avec l'assouplissement. Et tu n'auras plus la force pour accomplir la mission. Aussitôt, commence l'œuvre de Dieu. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et il gagna 5 autres talents. Amen. Demain, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Ce creux représente la honte, la chair, la terre. La terre, la chair, la honte, la timidité, la crainte des hommes. Mon Dieu, comment peux-tu recevoir le Saint-Esprit et tu ne témoignes pas Christ? Même dans ta famille, tu ne prêches pas l'évangile. Dans ton bureau, il n'y a pas l'adjuvant entre toi et les païens. Et tu as reçu le Saint-Esprit. Ton jugement sera sévère. C'est toi qui sais ce que tu diras à l'Éternel. Tu es en train de cacher le talent du Seigneur dans la terre. La honte, la timidité. Mon Dieu. Et tu rendras compte à l'Éternel. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Et cacha l'argent de son maître. Il cachait la parole de Dieu. Hein? On marchait dans son lieu de service, on ne sait pas qu'il est enfant de Dieu. Mon Dieu, il ne prêche pas l'évangile. Il ne reproche pas ses collègues qui fraudent, hein, qui passent tout le temps dans le mensonge, qui détruisent la société. Et il est assis parmi eux avec le Saint-Esprit comme une souris mouillée. Ton jugement sera sévère. C'est terrible. Longtemps après, le maître de son serviteur revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha, en apporta 5 autres talents, et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. Amen. Il a travaillé, il a gagné 5 autres. Mon Dieu. Comment dans une œuvre comme ça, hein, les enfants de Dieu, ils servent l'Éternel, et toi, la pensée de sauver les âmes ne monte jamais dans ton cœur. De servir Dieu ne monte jamais dans ton cœur. Et tu es dans l'église. Nous aimons aujourd'hui ce que nous reporterons. Vous voyez, ce serviteur qui avait reçu 5 talents, il a gagné encore 5 autres. Dieu l'établit gouverneur de 5 villes, pas de 6 villes ni de 10 villes. Donc en ce jour-là, tu seras établi, soit gouverneur de 2 villes, ou de 3, ou de 10 villes, selon ton rendement, ton travail. Ah, c'est long. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha, en apportant 5 autres talents, et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Tu as été fidèle en peu de choses. Voilà celui qui a gagné 5 autres. Il a reçu, et le chrétien lui dit, tu as été fidèle en peu de choses. Quel que soit le don que tu possèdes, sois humble devant le Seigneur. C'est le Seigneur qui est fidèle en beaucoup de choses. Nous sommes fidèles en peu de choses. En toutes choses, la gloire revient à l'Éternel.
Je te confierai beaucoup. Entre dans la gloire de ton maître. Entre dans la gloire de ton maître. À Dieu soit la gloire. Le Seigneur peut t'utiliser, t'envoyer pour sauver les âmes des hommes. Tu prêches, il y a un miracle. Les malades obtiennent la guérison, les paralytiques marchent. Mais fais attention. Ne laisse pas l'orgueil entrer dans ton cœur. Tu n'es qu'un serviteur inutile. Tu es fidèle en peu de choses. En toutes choses, la gloire revient au Seigneur. Pierre et Jean à Jérusalem. Au nom de Jésus, un paradis s'est levé. Il les a suivis en dansant. La foule voulait vraiment adorer les apôtres. Et ils ont dit non, ne nous adorez pas. Nous ne sommes que des serviteurs inutiles. Cet homme est debout à cause de Jésus-Christ. C'est le nom de Jésus qui l'a relevé. Ils se sont écartés, ils ont présenté Jésus. Quand le Seigneur t'utilisera pour faire des miracles, ne t'affiche pas. Écarte-toi et présente Jésus. Le Seigneur aime les serviteurs humbles. Celui qui a reçu la dette à s'approcher ancien, il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. Amen. Lui aussi s'est battu. Vous voyez? Il a gagné encore 2 autres. Béni soit le nom de l'Éternel. C'est pourquoi dans la maison de Dieu, ne juge pas celui qui est à côté de toi. Occupe-toi de la mission que le Seigneur a confiée. Ne dis plus que les gens ne servent pas Dieu. Je travaille seul. C'est ta mission. Attache-toi à ta mission. Celui que tu juges là a une autre mission. Et nous travaillons tous pour le même maître. Peut-être ta mission est de partager la nourriture ou de laver les assiettes, laver l'église, encadrer les enfants de Dieu. Accomplis ta mission sans juger qui que ce soit. Tu peux nettoyer l'église et une soeur vient avec la peau, elle salit l'église. Alors, ne la méprise pas. Ne dis pas que j'ai lavé l'église. D'où vient que tu viens salir l'église? Non. Laisse les enfants de Dieu salir l'église et continue à laver. Amen. À Dieu soit la gloire. Le Seigneur veut que nous soyons actifs sur le terrain. Que nous bougeons. Il a la pensée de nous utiliser. Lève-toi et va dans une autre province. Tu verras ce que le Seigneur fera pour toi. C'est sur le terrain que tu sauras le don que tu possèdes. Il a fallu que l'apôtre Jean se déplace pour aller au lac Amos pour prêcher l'évangile. C'est là que le Seigneur lui a fait voir l'Apocalypse. Et il a dit, prends et écris. C'est au front que tu sauras le don que tu possèdes. Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pas de ceux qui parcourent les montagnes pour annoncer les vertus de l'Éternel. Lorsque tu te mets au carrefour avec le micro pour prêcher, le ciel se réjouit. Il y a la danse au ciel. Le Seigneur dit, enfin, j'ai un prédicateur sur la planète Terre. J'ai un serviteur dans telle ville. Il y a plusieurs parmi vous qui passent des semaines sans prêcher une âme, sans tendre le traité à une âme. Et il se dit serviteur de Dieu. Ce ne sont pas des serviteurs de Dieu. Un serviteur de Dieu doit être actif tous les jours, sur le terrain. Méditer pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Être toujours à la montagne, pour parler à l'Éternel, pour recevoir les instructions de l'Éternel, pour que Dieu l'envoie vers les brebis perdues de la maison d'Israël. C'est très important. Son maître lui dit, c'est bien, par un fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la gloire de ton maître. Celui qui n'a pas reçu ton talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui amasse où tu n'as pas fané. J'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. J'ai eu peur, vous comprenez? Oui. Et il a caché son talent dans la terre. La peur, la honte. La honte. Le Seigneur dit, celui qui aura honte de mon nom et de mes paroles,
au milieu de cette génération impudique et adultère, moi aussi j'aurais honte de lui devant mon Père et devant tous les saints anges rassemblés. Les apôtres n'avaient pas honte du nom de Jésus. Ils allaient de lieu en lieu pour prêcher l'évangile. Vous voyez, ils n'étaient pas libres de prêcher l'évangile. Ils se cachaient. Alors que dans notre génération, nous avons même une base juridique qui nous permet de prêcher l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Les apôtres n'avaient pas cette opportunité. Vous voyez, ils prêchaient par la foi. Le Saint-Esprit, pour eux, était l'unique autorisation. Nous sommes protégés par l'administration. Vous voyez? Et jusque-là, nous ne prêchons pas l'évangile. Notre jugement sera sévère. Le Seigneur nous a tout donné, le Saint-Esprit et le document pour que nous construisons les églises sur tout le territoire. Pour sauver les Camerounais et nous ne parvenons pas. Que dirons-nous à l'Éternel? Celui qui nous a reçu qu'un talent dit, Seigneur, j'arrive pas et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui dit, serviteur méchant et paresseux. Méchant et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas fané. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier. Au banquier. Et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Vous voyez, le Seigneur lui dit qu'il fallait au moins que tu te sanctifies pour sauver ne serait-ce que ton âme. Pour que ton âme ne se perde pas. Tu n'as pas pu sauver les âmes, ni prêcher l'évangile. Tu n'es pas actif dans l'œuvre de Dieu. Sanctifie-toi au moins pour sauver ton âme. Rien que ton âme. Voilà une parabole édifiante. Quand je lis cette parabole, j'entends la voix du Seigneur. Le Seigneur est en train de nous pousser à le servir. Amen.